Parfait. Bien, je vais venir sur la mérule pleureuse, je vais en parler aussi. Donc, écoutez, c'est un programme qui a été mis en place en octobre 2018 c'était vraiment un enjeu. Là. À l'époque, il y avait quand même de plus en plus de bâtiments, mais il n'y avait pas de... On ne savait pas trop ce que c'était. Puis, le programme, quand il a été mis en place, c'était sur 5 ans. Donc, c'était la ministre Lise Thériault à l'époque qui avait mis ça en place. Et le fait que c'était sur 5 ans, mais ça tenait de la prévisibilité. Et décontaminer ce genre de bâtiments-là qui sont pris avec la mérule pleureuse, bien, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'expertise. Et le programme, en 2020, a été changé. Il a été modifié par le gouvernement, je dis votre gouvernement, parce que le ministre n'était pas élu à ce moment-là, mais c'était son gouvernement qui était au pouvoir. Il a été changé. Et depuis qu'il a été changé, le nombre de dossiers a chuté, le nombre de dossiers admissibles, parce que les critères ont été beaucoup resserrés avec ce programme-là. Et là, c'est beaucoup de gens qui sont malheureusement aux prises, qui sont rendus quasiment dans la même situation que les gens de Boisbriand et de Saint-Jérôme, où ils ont un bâtiment qui n'a plus de valeur. Et si vous ne connaissez pas la mérule pleureuse, pour décontaminer, pour démolir un bâtiment, des gens m'ont dit le plus simple, c'est de mettre le feu dedans. Mais on n'a pas le droit de faire ça au Québec, de mettre le feu dans un bâtiment. Et donc là, ils doivent démolir le bâtiment. Mais pour le démolir, c'est aussi toxique que de l'amiante. Alors, imaginez le coût de démolition que ça représente quand on doit là, sceller le bâtiment, rentrer là avec des scaphandres quasiment. C'est impensable. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui abandonnent leur bâtiment. Ils les abandonnent parce qu'ils n'ont pas les moyens de les décontaminer seulement. Imaginez, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de valeur. Fait que moi, j'aimerais savoir si vous avez pensé reconduire le programme, mais sur plus d'une année pour donner de la prévisibilité, parce que là, ça fait pas longtemps, là, c'était le 13 avril à la Gazette, il me semble que c'est ça, le 13 avril dans la dernière Gazette, la Gazette du Québec, ça a été prolongé pour 1 an seulement encore, le programme. Alors, les gens se disent, est-ce que ça vaut la peine que je dépense toute l'énergie, l'expertise que ça coûte pour même pas être sûr d'avoir de l'argent au bout du compte? Madame la ministre. Effectivement, le programme a été prolongé là, pour 1 an. Le nombre de demandes est très faible. Si vous me permettez, je vais laisser M. Foster vous dire comment ça se passe au quotidien sur ce volet-là. Évidemment, lorsqu'on parle de mérule, là, vous avez raison, c'est qu'on ne peut pas avoir ça chez nous. Par contre, lorsque vous dites est-ce que ça vaut la peine de s'inscrire, c'est oui. Là, on l'a prolongé d'1 an, mais on a de moins en moins de demandes à l'effet là, du programme. Donc, ce qui veut dire qu'on pense que présentement, il y a de moins en moins de cas. Par contre, si ça arriverait où les gens nous mentionnent qu'ils ont une problématique, soyez certaines d'une chose, c'est qu'on sera là pour les aider. Actuellement, lorsqu'on regarde l'achat, il y a un point d'importance, c'est que l'importance de faire inspecter aussi sa maison pour avoir une garantie. Et trop souvent, les gens vont acheter très rapidement. Et puis, la mérule, c'est quelque chose qui, dans certains cas, est décodable et diagnosticable lorsqu'on fait une bonne inspection par quelqu'un qui a la capacité de faire l'inspection. Je vais peut-être éclairer Monsieur le PDG, mais c'est sûr que j'aimerais plutôt entendre la ministre, là, mais il y a effectivement moins de demandes parce que les critères se sont tellement resserrés qu'il y a beaucoup de gens qui voient d'avance qu'ils ne sont pas admissibles. Donc c'est une des grandes parties parce qu'il n'y a pas moins de cas. Selon les gens sur le terrain qui vivent avec le champignon, il n'y a pas moins de cas du tout. Dans le fond, l'inspection, définitivement, c'est nécessaire, mais la mérule s'insère souvent dans des vides sanitaires de maisons plus anciennes. Ce sont des maisons, des fois, qui ont été vendues sans garantie légale à une autre époque. Des maisons patrimoniales, on en voit beaucoup dans des cas comme ça. Mais dans tous les cas, le programme, ça aiderait déjà beaucoup s'il était reconduit, pas seulement sur 1 année, mais sur 2 ou 3, idéalement 5, comme c'était au départ. Est-ce qu'on peut au moins envisager ça, Madame la ministre, d'étaler le programme? Madame la ministre. Oui, écoutez, là, on a reconduit d'1 an.
Mais moi, ce que je comprends là-dedans, là, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté des propriétés, on dit « j'achète sans garantie légale », puis là, en bout de ligne, ils n'ont pas fait d'inspection, puis là, oups, ça ne marche pas comme je voulais, je me retourne vers le gouvernement va payer. Mais moi, j'aimerais rappeler à tout le monde là, que le gouvernement, c'est nous tous, puis c'est nous tous qui payons pour ça, puis à un moment donné, il faut que les citoyens, là, que tout le monde soit responsable. S'il y a des cas qui sont problématiques, il y a vraiment eu des situations là, où les gens ont été lésés, on est là. La preuve, il y a un programme, mais là, on va fonctionner année par année parce que moi, je ne suis pas certaine que c'est le resserrement ou le nombre de demandes en baisse est dû à un resserrement du programme. Là. Monsieur Foster l'a bien dit, là, si vous avez un enjeu, appelez, puis on va regarder avec vous. Écoutez, il y a combien? Il me reste 1 minute? Moins d'1 minute. Bien, écoutez, le programme exclut beaucoup de monde et je vais vous donner un exemple. Il exclut même les municipalités. Alors, il y a un cas d'une propriété qui est abandonnée par un citoyen qui a dit « Moi, de toute façon, il ne vaut plus rien, ce bâtiment-là, je le laisse là. » La municipalité est prise avec une vente pour taxe. Personne ne veut acheter ça, évidemment. Et là, la Ville a postulé, a tenté de faire des pressions pour que le programme change, pour être capable d'y avoir accès, pour pouvoir juste démolir, et ça leur a été refusé. Là, un des critères, c'est qu'il faut être propriétaire-occupant. Mais quand la mairie s'insère, bien, malheureusement, on doit déménager parce que c'est trop toxique. Alors, juste ce critère-là, déjà, vient éliminer beaucoup de gens. Alors, non, définitivement, mais on va s'en reparler de ce programme-là. Ça a l'air à ça, oui. Mille, alors, nous